d'avoir accepté de participer à cette séance un petit peu particulière. Alors, pourquoi cette activité? Parce que les relations tendues entre élèves parfois et adultes, et même entre adultes au sein de l'établissement, viennent impacter à la fois votre travail d'apprentissage, mais aussi le plein épanouissement de chacun dans tous les lieux de vie de l'établissement. La relation empathique, ce qu'on appelle avoir de l'empathie pour l'autre, est nécessaire pour que chacun d'entre vous s'épanouisse à l'école. Qui crée des situations d'incompréhension au sein d'un établissement. Deuxième question, qu'est-ce qui met en souffrance au sein ? On peut aussi avoir des opinions totalement différentes, que ce soit entre adolescents, adultes-adolescents ou adultes. La différence d'âge ou pas? Comme ça. En fait là tu parles du coup des générations qui se confrontent et du coup il y a des opinions de ce fait qui divergent. Oui. Et l'isolement par contre du coup c'est pas par rapport à l'âge. Okay. C'est en rapport avec le sentiment qui peut être avec le sentiment de souffrance au sein de l'établissement. Okay. Mais du coup c'est avec le manque de remise en question. Ouais, ça, je pense que c'est tout, à chaque fois c'est les autres les problèmes. C'est le sélectivisme, tu respectes pas les gens quand tu te remets pas en question par rapport à ça. Si on est trop sûr de soi, qu'on ne comprend pas la notion de question, de réfléchir à nos actes et nos paroles. Et du Tu coup, veux toujours être sûr de toi. Voilà. il y a même des personnes qui harcèlent sans même le savoir. Bon, la plupart du temps ils le savent, mais Au final, tout se regroupe un peu dans les idées. C'est ça. C'est tout. Il y a des appréciations, parce qu'il y a des autres aussi, mais des fois les appréciations. Moi ça veut dire comment? Non mais vas-y laisse un mot. Non mais ça c'est genre les appréciations, tu sais, genre à côté de la Ça, c'est un peu général de lycée. tu peux lire? non. L'abandon, le sentiment d'abandon? D'accord. Associabilité. Insociabilité? D'accord, merci. La peur de décevoir. Claire? Pardon, Médélie. Du coup, la méfiance. La méfiance? Ouais, la méfiance envers les autres, on a plus confiance en eux. La méfiance et la défiance, alors les deux? Oui, c'est ça. Concentration et de travail. Qui avait donné cette idée? Léa, est-ce que tu peux expliquer comment tu en es? Par exemple, si on souffre de quelque chose, par exemple, si c'est une dispute, on va dire, entre amis ou des problèmes familiaux, on va dire, ça peut impacter sur le manque de travail à la maison, et même sur le manque de concentration en classe, parce qu'on peut être ailleurs. D'accord. Tu veux dire que l'esprit est accaparé? Oui, voilà. On met toute la faute sur eux, mais Sur eux, sur qui? sur les harceleurs dans les problèmes. Mais alors forcément leur comportement est répréhensible, et c'est tout à fait normal. Mais souvent, trop souvent sans doute, ils ont été victimes eux-mêmes avant, soit de harcèlement, ou ont vécu des traumatismes dans leur enfance, des problèmes au niveau de la famille. D'accord. Trouble de la personnalité, j'entendais par là, quand on est incompris, on se remet en question. Et je pense que de toute façon, tous les actes qu'on fait dans notre vie, c'est dans le but d'être aimé. Et peut-être que du coup, notre personnalité, elle va changer par rapport à la vie des autres. Et du coup, sur tous les plans, je sais pas, par exemple, quelqu'un de plutôt timide, il peut devenir plutôt violent ou il peut justement compenser certaines lacunes en faisant
d'autres actions qu'ils ne faisaient pas. Tu parles de besoin d'amour ou de reconnaissance et d'attention? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Vous mettre en demi-cercle de façon à ce que vous puissiez tous vous voir face au tableau avec vos feuilles. Et puis, je vais vous laisser échanger tous ensemble par rapport aux solutions que vous pourriez apporter face à ces situations d'incompréhension et de souffrance. J'ai formé les membres de la communauté éducative parce que certains professeurs, par exemple, après de longues études, master par exemple, s'il n'y a pas d'obligation de suivre de formation particulière, on peut enseigner en tant que, sans être titulaire, mais enseigner tout de même, et ils ne reçoivent aucune formation sur le plan comment parler avec l'élève, tout le plan psychologique qu'il y a. Donc c'est assez dommage, je pense, au final. Essayer d'aller vers les gens qui semblent mal mentalement, seuls, renfermés un peu sur eux-mêmes, qui se manquent beaucoup de critiques, etc. Je pense que ça peut les aider. Et puis après, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu moins sociables, qui ne savent peut-être pas du tout. En fait, c'est un peu une ouverture d'esprit, parce qu'en vrai, si tout le monde mettait un peu d'eau dans son vin, on pourrait entreprendre une communication entre tous, et je pense qu'il y aurait moins de querelles, etc. Le langage serait plus fluide. Donc, l'objectif, c'est de créer un support qui puisse être utilisé par soit des élèves du même âge que vous, soit, et en l'occurrence, je pense que c'est ce qui est vraiment sorti, et puis faire réfléchir aussi les adultes ou les autres élèves à leur capacité à éviter ou à résoudre ces situations d'incompréhension et de souffrance. Moi, j'avais pensé aussi à une mise en scène, mais plus théâtrale, sous forme de pièces de théâtre. Oui. Parce que je me dis que ça peut être plus marquant de voir les personnes jouer devant nous, plutôt qu'un vidéoclip où là, c'est de la retransmission, entre guillemets. Un maître du jeu. Un maître du jeu. Léa? Oui, ou alors on met par exemple 3 réponses possibles et après, sans regarder la réponse, genre on voit laquelle est la meilleure des 3 par exemple, peut correspondre à la situation. Et après, il y a la réponse genre derrière et tout à l'heure. Et après, du coup, on voit la réponse et si on a bon, on peut avancer de 1. Est-ce que le but, c'est le dialogue de votre Voilà, jeu? c'est ça aussi. Est-ce qu'un maître du jeu, ça pourrait solutionner? Oui. Bon, eh bien, il faut refaire un point. On fait partie de l'institution Sainte-Céline. C'est un ensemble collège-lycée qui regroupe plusieurs classes très différentes. Donc on a des amitiés totalement différentes, les classes sont très variées et ça donne parfois lieu à des amitiés super particulières. On s'entend vraiment tous bien, il y a vraiment une très bonne ambiance. Au niveau des cours, il y a de l'entraide, il y a beaucoup d'empathie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a essayé de faire justement ce projet, car ça nous tenait à cœur et vraiment on avait envie de partager ce moment ensemble et on en est très fiers. On remercie d'ailleurs notre professeur, Madame Grisot, qui aura été l'initiateur de ce projet. Essentiellement, ce projet porte sur l'empathie. On essaye vraiment de voir de plus en plus de valeurs, etc. Et c'est vraiment justement une bonne remise en question sur nous-mêmes et c'est très enrichissant. On veut la pancarte. Marie? Éviter, si on se rend compte que l'élève, c'est vraiment par timidité, que c'est quelque chose qu'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas à participer et que pourtant on voit que c'est pas parce qu'il n'est pas investi dans le cours. Mais ça peut être bien aussi, si on le dit de temps en temps, et pas face à toute une classe, déjà. Parce que si la personne ne participe pas, c'est parce qu'elle est déjà timide. Et si en plus, devant toute la classe, on le dit, il peut plus se refermer sur lui-même encore. Très bien, merci Marie. La prochaine fois, habillé comme t'es, viens avec ta barre de pole dance. Vas-y, plus fort. La prochaine fois, habillé comme t'es, viens avec ta barre de pole dance. Top. C'est bien là, vous voyez, c'est très intéressant. Levez bien les panneaux qu'on puisse les voir. Donc j'ai des élèves qui
À la quasi-unanimité, on le fait surtout pas. Jamil plutôt à éviter, Willem plutôt à éviter et Guillaume, je peux me permettre avec les prénoms, ça ne vous dérange pas, plutôt à éviter. Alors j'aimerais avoir l'avis des surtout pas déjà. Alors pourquoi surtout pas, Juliane? Parce que c'est vexant de se sentir jugé par son style vestimentaire. Parce que ça définit pas ce qu'on est. Ça ne définit pas ce qu'on est. Enzo? En gros, sans voir en champ, la DJ, c'est une stripteaseuse. Non, c'est vrai. Non. Oui. C'est pas. Pour rebondir du coup sur Enzo, même à des jeunes comme à des adultes, je trouve que c'est un manque de respect et que c'est pas un rôle. Enfin, que personne n'a jugé le style de quelqu'un qui soit plus jeune, plus vieux. Enfin, c'est un manque de respect. Oui, c'est important d'avoir cette liberté-là, mais quand on est dans un cadre réglementaire avec un règlement qui stipule telle tenue, etc., eh bien, comme on fait partie de ce cadre-là, eh bien, on est astreint aux règles d'usage, tout simplement. Et du coup, vous, pour faire prendre conscience à la personne que ce n'est pas tant la règle que vous remettez en cause, mais plutôt la manière dont le propos a été formulé, comment vous pourriez finalement répondre à cette personne? Du coup, leur faire retirer ce qu'ils ont dit, si la personne, on va dire, en fait, si la personne était ouverte d'esprit de base, elle ne dirait pas ça. Du coup, leur faire retirer ses paroles, c'est assez compliqué. Après, en tant qu'adulte, il faut que vous compreniez que parfois, on a les mots dépassent la pensée, ça peut arriver, et prendre conscience qu'on a blessé quelqu'un, souvent ça peut remettre en cause.